saluer encore dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Et merci d'être à notre rendez-vous de ce soir, alors que, sans plus tarder, nous allons devoir nous mettre debout pour la lecture de sa parole. Nous allons lire notre texte habituel de Samuel chapitre 18, partant du verset 24. David était assis entre deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Veuillez vous asseoir tranquillement dans sa présence. Nous voulons vous saluer, très chers frères, alors que nous sommes encore ici ce soir pour l'écoute de sa parole. Je vous prie de bien vouloir vous mettre debout pour que nous prions. Père, nous voulons te dire sincèrement merci. Ta grâce est merveilleuse. Toi qui nous as emmenés encore ici ce soir pour écouter ta parole, viens ce soir encore, parle à chacun d'entre nous, parle directement dans nos cœurs, révèle ta parole en nous, montre-nous ta suprématie et ta grandeur, montre-nous ta force, montre-nous Seigneur que nous pouvons nous confier en toi, montre-nous que nous pouvons te faire confiance. Amen. Merci infiniment. Merci pour l'enseignement sur le voyage multidimensionnel de David. Merci pour l'enseignement sur la sentinelle. Et merci de nous accompagner tout au long de ce voyage merveilleux. Et que ton nom soit à jamais loué et béni. Alors que nous te prions, très cher et tendre Père. Guéris ceux qui sont malades. Console ceux qui sont affligés. Reconforte ceux qui sont faibles. Et fortifie toute l'Église. Ensemble, nous t'avons dit Amen. Amen. Gloire à Jésus. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Allez, asseyons-nous, chers frères. Nous sommes dans un voyage merveilleux. Vous avez dû le constater. Un puissant voyage avec le bien-aimé David. Et nous avons tout le temps dit ici que ce n'est pas simplement le voyage de David, mais c'est aussi notre voyage à nous. Nous voyageons de la même façon que David voyageait, et David est le prototype du croyant que nous sommes. D'ailleurs, de par la signification de son nom, David veut dire bien-aimé. Donc, c'est de nous dont David est en train de parler tout le temps et tout le temps. Alors, nous sommes là dans un domaine multidimensionnel. Et vous savez, un domaine pas comme n'importe quel domaine, un domaine assez spécifique, un domaine assez surnaturel, un domaine d'accès difficile, pas un domaine comme tous les autres domaines. Tout le monde peut parler d'un évangile social avec beaucoup d'aisance, mais quand on en vient à un évangile surnaturel, tel l'évangile multidimensionnel, alors là, ce n'est plus à la portée de tout le monde. Là, nous faisons appel à des notions, mais alors à des notions où le Créateur, avant même d'avoir posé un atome sur la terre, il avait déjà existé pendant qu'il était dans un domaine où c'était le vide, où il n'y avait rien. Alors, notre Dieu nous révèle un certain nombre de choses par l'entremise de son serviteur, notre prophète. Voici ce qu'il nous enseigne dans questions et réponses sur la Genèse. Personne n'a vu Dieu. Maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir avec les yeux du regard surnaturel, dit frère Branham, nous voyons une petite lumière blanche qui se forme là. Qu'est-ce que cela? C'est ce que le lecteur de la Bible appelle le logos. Ou loin,
ou encore l'onction. Frère Alain dit, comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commença à se manifester dans quelque chose. Ainsi, les êtres humains pourront avoir une idée de ce que c'était. C'était une petite lumière mouvante. C'était la parole de Dieu. Alors, revenons maintenant au moment où ce petit halo vient. Nous ne pouvions encore rien voir, mais simplement avec les yeux surnaturels, nous voyons un halo qui se tient là. C'était le Fils de Dieu, c'était le Logos. Je peux le voir jouant là comme un petit enfant devant la porte du Père, avec toute l'éternité. Alors, dans la conception de son plan, il commence à penser quelque chose serait, et je peux l'entendre dire, que la lumière soit. Amen. Quand il a dit que la lumière soit, un atome éclos. Le soleil vint à l'existence. Et il a tourné pendant des centaines de millions d'années, formant des scories, brûlant, et se façonnant tel qu'il est aujourd'hui, brûlant encore, brisant encore des atomes. Et si la bombe atomique venait à être larguée, la chaîne atomique prendrait. Et cette terre serait comme le soleil, là-bas explosant en soufflant. Si vous pouviez vous trouver sur une autre planète et que vous regardiez ceci, cela ressemblerait à un autre soleil. Les atomes brûleraient sur la terre, la chaîne venait à se détacher et elle se mettait à tourner, à tourbillonner. Ces grandes flammes dans la chaleur atteignant des milliards de degrés sortant de ce soleil jusqu'à des millions de kilomètres. Et donc vous voyez comment Dieu, le prophète de Dieu, essaye de nous retracer l'histoire de la création. Il dit primo, c'était un halo de lumière. C'est ce que j'ai voulu vous dessiner la fois passée. Ce halo de lumière, c'est ce qu'on appelle aussi le Fils de Dieu. Et Frère Branham a vu d'abord ce halo de lumière, ce Fils de Dieu. C'est ce halo de lumière qu'on appelle le Logos. C'est lui que Dieu a pensé mettre en première position. Il a d'abord voulu mettre ce Logos. Vous voyez là, nous sommes dans l'univers de Dieu. Nous sommes dans la création originelle de Dieu. Et Dieu, il commence avec ce Logos. Il dit, c'est un halo qui vient. On peut le voir, c'est le Fils de Dieu. C'est le Logos. On peut le voir jouant comme un petit enfant devant la porte du Père. Amen. Le prophète dit que de ce Logos va sortir un atome. Amen. Qui deviendra bientôt grand comme le soleil originel. Mais encore une matière. Et d'une gloire inférieure à la première. Cette matière n'était pas éternelle. Elle était dans la condition de l'éternité, mais elle n'était pas éternelle. Amen. Et comme le reste de l'univers, elle existait dans un temps éternel. Donc, vous avez un halo de lumière, vous avez le Logos, vous avez le Fils de Dieu, et de là sort une matière. Amen. Maintenant, qui est une matière glorieuse, mais inférieure
Dieu arrive maintenant dans le temps. Il place quelque chose qui est appelé le temps. Le Créateur avait un programme. Amen. Le Créateur n'a pas agi les yeux fermés. Non. Dieu, c'est un programmeur. Dieu ne fait jamais par hasard. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, c'est toujours sous la planification. Amen. Il sait ce qu'il doit disposer avant d'en disposer d'autres. Amen. Il a placé un univers et il a placé son programme et il a mis dans son programme un logos et ensuite il va détacher de ce logos des atomes et il mettra la lumière. Donc vous voyez comment Dieu est en train d'agir. Et il agit pareil, comme lorsqu'il place la vie sur la tête. Amen. Il met un certain genre d'hommes, les noms dans le livre de vie. Et il met aussi un autre genre d'hommes, des noms dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux dont les noms sont inscrits dans le livre de vie peuvent se réjouir, mais ils n'ont aucune garantie. Amen. Il faudrait que ton nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Vous êtes tous des vivants. Vous êtes tous créés par Dieu, mais vous n'avez pas tous, vous n'êtes pas tous de la même catégorie. Amen. Vous n'êtes pas tous du même genre. Amen. Dans son programme, il sait jusqu'où il limite ceci et il sait jusqu'où il va avec cela. C'est ça Dieu. Je vous ai montré ici qu'il y avait une dimension appelée la 7e dimension. C'est la dimension de Dieu lui-même, Elohim lui-même. C'est sa dimension à lui. Je vous ai montré aussi qu'il y avait d'autres dimensions où Dieu va commencer à œuvrer et dans ces autres dimensions, il va mettre une dimension appelée la 4e dimension. Parce que vous savez que la 5e dimension est dans les régions inférieures. La 5e dimension est dans les régions inférieures. Et puis, la 4e dimension, il met une navigation entre ces régions avant que nous n'atteignions la 7e dimension qui est supposée être la dimension de Dieu lui-même. Il fait quoi? Le grand programmeur, il est en train de disposer son programme. Il a mis une première partie et il met une autre partie. Dieu est en train d'écrire l'histoire de toute l'humanité. Amen. Il est en train de disposer son univers à lui. Lui, le grand prêtre de cet univers. Il sait là où les gens doivent se disposer suivant les catégories des uns et des autres. Et quand Dieu vous met là, vous pensez que vous êtes un être humain libre de vos mouvements? Non. Tout ce que vous faites dans son univers, il vous enregistre. Amen. Quand vous pensez, il vous enregistre. Ça fait même que vos pensées crient beaucoup plus fort que vos paroles. Donc Dieu vous connaît. Tu dis, j'ai pensé, bon là quand même, tu avais pensé si je suis seul dans mon univers. Non, tu es dans le grand univers de Dieu. Il voit tes pensées. Tes pensées crient beaucoup plus fort que tes paroles. Il n'y a rien que tu puisses faire
avait déjà Amen. fait avant la création de l'univers. Amen. Dieu, avant de créer le monde, avait déjà mis ses enregistreurs à lui. Oui. Il les a placés où? Mais il les a placés dans la 4e dimension. Le nombre de fois que tu as clignoté l'œil, Dieu le sait. Chaque fois que tu as eu une pensée, Dieu l'a perçue. Amen. Et ça sonnait très fort chez Dieu. Et Dieu te maîtrise plus que quiconque. Ce qui va vous étonner, c'est qu'il y a 7 milliards de gens sur la terre. Et Dieu connaît chacun d'entre eux. Dans les moindres détails. C'est lui le créateur. C'est lui qui inscrit nos noms dans chacun de nous suivant la catégorie de comment nous sommes appelés dans ce monde. Il a mis certains, il a appelé vierges sages, et d'autres il a appelé vierges folles. Il y en a ceux qui il a mis leur nom dans le livre de vie, et il y en a pour qui il a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux dont il a mis les noms dans le livre de vie de l'agneau, personne ne peut effacer leur nom. Amen. Mais si ton nom est dans le livre de vie, simplement, tu peux te réjouir, mais Dieu peut décider d'effacer ton nom. Comme il avait effacé le nom de Judas Iscariote. Amen. Dans cette 4e dimension, Dieu maîtrise ce qui se passe. Même dans le reste des dimensions. Parlons par exemple de la 6e dimension. Il sait ce qu'il y a là-bas. Il sait de quoi c'est constitué. Il sait ceux qui peuvent entrer là-bas. Et il sait comment ils peuvent naviguer entre la 6e et la 4e dimension. Les voyages qu'il y a entre ces deux dimensions, Dieu le sait. Amen. Parce que les éléments de la 4e dimension ne sont pas forcément ceux de la 6e dimension. Mais il y a des contacts dimensionnels entre les deux parois. Et Dieu sait cela très bien. Il sait que vous là, voici comment vous cheminez, voici ce que sont vos pensées, voici comment vous avez été souscrit, voici ce qu'est votre foi, et voici ce que sera votre fin. Il sait si tu es un spécimen dans ses mains ou tu es simplement quelqu'un qui est venu pour décorer le monde. Dieu le sait. Il sait les éléments qui composent son être. Il sait aussi ceux-là même qui lui appartiennent. Et il sait ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pour cela le Ngunda que nous faisons ici sur la terre, c'est vous les hommes qui faisons ce Ngunda. Mais dans ce Ngunda, Dieu lui connaît toutes choses. Amen. Suivons un peu ce que le prophète dit. Il dit, vous parlez des 2 livres de vie. Il dit non, c'est le même livre. L'un concerne votre naissance naturelle et l'autre concerne votre naissance spirituelle. L'un conduit à l'autre, juste comme une tige de blé. Lorsque vous parlez de moi en tant qu'être vivant. Mais il y a une partie de moi ici qui est cette personne qui doit mûrir. C'est ça le livre où les noms seront effacés. Mais celui qui est éternel, prédestiné, élu, son nom ne peut jamais en sortir, parce qu'il a toujours été inscrit là et ne pourra jamais être effacé. Amen. Amen. Toi, tu vois Pierrot, mais Dieu, lui, le voit. Il voit 2 êtres. Amen. Il voit Pierrot et il voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est là où il avait placé le livre de vie de l'agneau. Et là, il ne peut pas effacer. C'est pour cela, c'est 2 livres en un. Vous verrez cela dans le livre. Nous allons vous épargner de confusion. Vous trouverez que c'est ainsi. Je pense que frère Val, qui a arrangé la
m'a rappelé cela aujourd'hui. Je lui ai dit, c'est vrai. Amen. Les baptistes croient qu'il y a deux livres distincts. D'une certaine manière, ce sont deux livres distincts, mais d'une autre manière, ce ne sont pas deux livres distincts. Je suis deux personnes distinctes, mais je suis corps, esprit et âme. Trois personnes distinctes, il n'y en a qu'une qui fait de moi un être. Amen. Tout est dimensionné. Il nous fait un homme tripartite. Je suis âme, esprit et corps, mais je suis âme. Amen. Quand tu me vois, tu ne vois pas mon esprit, tu ne vois pas mon âme, tu vois simplement ce corps. Oui. Et tu dis, c'est Pierrot ici, je l'ai vu, c'est Pierrot. Toi, tu as vu que c'est Pierrot. Mais Dieu, lui, il a vu autre chose. Dieu a vu deux livres ici. Il a vu le livre de vie. Et il a vu le livre de vie de Matthieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, les baptistes disent non, c'est deux choses différentes. Frère Branham dit oui, vous avez peut-être raison, mais c'est deux choses différentes en une. Amen. Parce que tout ça forme l'être qu'on appelle Pierrot. Mais ils agissent différemment. Le Pierrot intérieur, dans la dimension du livre de vie de l'agneau, c'est un acteur divin. Amen. Tout ce qui est en lui est divin. Il respire Dieu, il parle Dieu, il loue Dieu, il glorifie Dieu, il marche avec Dieu, il évolue avec Dieu. Mais l'autre Pierrot ici, c'est un Pierrot vacillant. Amen. C'est pour cela que Saint Paul avait dit, il y a en moi deux personnes. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire est ce que je fais. Je reconnais qu'il y a en moi deux personnes. Amen. Oui, Paul était clair. Il savait que c'était deux personnes. Mais la grandeur de Dieu, c'est son omniscience. Alléluia. Parce que son omniprésence et son omnipotence se trouvent dans son omniscience. Il connaît la fin avant le commencement. Amen, amen. Il sait tout ce qui peut arriver dans la suite. Étant lui-même le programmeur. Il sait, quand il t'a programmé, te voici en train de naître dans la naissance naturelle. Dans la naissance naturelle. Il savait quelle année tu vas vivre. Tu vas naître. Et il savait combien d'années il va te donner de vivre. À celui-là, il a donné 90 ans. À l'autre, il a donné 70 ans. Et à l'autre, il n'a donné que 20 ans. Et il y a un autre à qui il a donné 2 ans. Vraiment. Et il y a un autre qui l'a donné 1 an. Seigneur, aide-moi à vivre le plus longtemps possible, c'est toi qui dis. Je veux vivre longtemps sur la terre. C'est toi qui parles. C'est pas Dieu. Amen. Dieu, avant qu'il t'ait largué, il avait déjà planifié le nombre de temps que tu vivras. S'il avait dit 90 ans, même une bombe ne peut pas te tuer. Amen, amen. Tu viens là devant la bombe, ça éclate, tu ne meurs pas. Parce que Dieu avait déjà planifié que toi c'est 90 ans. À celui-là il avait dit 70 ans. À l'autre il avait dit 20 ans. À l'autre 2 ans. Et à l'autre 1 mois. Chaque fois que tu es venu. Et dans les 90 ans, il savait, Dieu avait déjà dit, je mets 50 ans d'incrédulité. Vraiment. On t'a prêché
la parole. On a fatigué toutes les Bibles, tous les prédicateurs sont passés. Rien. Mais quand tu es arrivé à ce côté, non. Ton cœur s'est totalement retourné vers Dieu. Amen. On dit, ah, c'est cet incrédule-là. Mais mon frère, c'est toi qui l'as créé. Vraiment. Le programmeur connaît déjà à l'avance à quelle période de temps il va le rencontrer. À quelle période de temps la foi va s'installer dans son cœur. Et combien de temps il va marcher avec Dieu. Dieu sait toutes choses. Nous ne sommes pas le produit d'un accident divin. Non. Nous marchons ici suivant la programmation de Dieu. C'est vrai. C'est le Dieu puissant. C'est le maître de l'univers. Il connaît toutes choses. Avant même que la chose n'arrive, Dieu lui connaît déjà. Amen. Oh non, on m'a piégé. Non, si on t'a piégé et que tu es tombé dans ce piège, ça veut dire que Jésus savait que tu devais tomber dans ce piège. Ce piège n'est pas arrivé par hasard. Jésus savait qu'un piège arriverait à quelle période de temps et tu succomberais devant un tel piège. Amen. C'est pour cela l'histoire de la foi, ce n'est pas une histoire qu'on discute. Oh non, il ne croit pas. Oh non, il croit. Oh non, il est incrédule. Oh non, il est sauvage. Oh non, tant pis pour lui. Il est perdu. Oh non, ceci. Vous discutez avec qui? Et vous discutez pourquoi? Mon frère, si c'était fait, qui ne croit pas, il ne croira jamais. Amen. Vous serez forcé. Il ne croira jamais. C'est pour cela que la révélation de la parole est individuelle. Alléluia. Chez les gentils, la révélation de la parole n'est pas collective. Non. Nous n'allons pas tous croire de la même manière et au même moment. Il se peut que tu crois qu'il ne croit pas aujourd'hui, tu puisses croire mieux que moi demain. Et celui qui disait avoir cru peut être rétrograde demain, qui tient nos vies. Amen. C'est Jésus. Alléluia. Il tient nos vies dans ses mains. Amen. C'est un voyage. Tant que tu n'as pas fini ce voyage, tais-toi. Alléluia. Tant que tu n'as pas fini ce voyage, arrête de trop bavarder. Tant que tu n'as pas fini ton voyage, arrête de juger les autres. Amen. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Tu ne sais pas comment ton voyage va se terminer. C'est un voyage bizarroïde. Dans lequel toi-même tu n'es pas maître de ton destin. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait que l'ennemi interviendra. C'est lui qui sait là où se trouvent tes anges pour te secourir. C'est lui qui sait le pasteur qu'il t'a donné. Même le pasteur. Oh non, mon pasteur, c'est docteur Noma. Ça a été prédestiné pour toi. Amen. Tu n'arrives pas dans une église par hasard. C'est une programmation divine. Dieu t'avait programmé pour une église appelée Ciel Logos. Amen. Dieu t'avait programmé pour être la brebis du docteur Pierron Baumann. Dieu t'avait programmé pour être un croyant qui croit à la révélation de cette tonnerre et qui croit que le 7e sceau est ouvert. Dieu t'avait programmé pour que tu sois africain. Il t'avait programmé pour que tu sois là où tu es. Tu n'es pas là le fruit du hasard. Même le mari que tu as, Dieu avait programmé ça pour ta vie. Oh, j'ai eu la chance. Ce n'est pas la chance. C'est une affaire de programmation. C'est Dieu qui connaît, qui fera ta rencontre, qui va t'épouser, qui va t'aimer, combien de temps tu vas vivre, comment tu croiras la parole, comment tu fonctionneras. Dieu, il sait toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, si vous êtes là et que vous croyez ces choses, vous pouvez être désormais tranquille. Dieu ne te demande pas de rentrer dans des combats inutiles.
laisse ta pensée tranquille. Parce que le combat entre Lucifer et Michael au ciel a été projeté sur la terre. Amen. Et ce combat fait rage maintenant. Le diable viendra quelquefois te dire, tu n'es pas un fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore là? Quitte. Dis-lui, si je n'étais pas un fils de Dieu, comment mon cœur aime la parole de Dieu. Amen. Si je n'étais pas un fils de Dieu, comment chaque fois qu'on dit qu'il y a un culte, il faut que je sois là. Si je n'étais pas un fils de Dieu, comment tu peux expliquer que mon amour pour les choses de Dieu va toujours très grandissant? Et donc, ça veut dire que Satan, tu es un menteur. Oui. Tu viens là pour vouloir me sortir de ma destinée glorieuse. Et les démons seront toujours là, cherchant à répandre dans vos esprits des mensonges du diable. Et maintenant, quitte à vous de savoir que c'est Satan qui est en train d'agir. Et ne lui laissez aucune place dans votre vie. Bloquez votre vie. Sachez que vous appartenez à Dieu. Et qu'il y a des dimensions dans lesquelles vous ne voudriez pas entrer. Vous, l'enfer, ce n'est pas pour vous. Non. Il y a des gens qui sont qualifiés pour l'enfer. Mais toi, tu es qualifié pour le ciel. Amen. On dit Amen. Amen. Alors, vis dans une atmosphère du ciel. Vous savez, c'est facile à reconnaître si celui-ci est un fils de Dieu, si celui là-bas n'est pas un fils de Dieu. Les fils du diable aiment vivre dans des atmosphères de bagarre, dans des atmosphères de dispute. Ils se disputent à longueur de la journée. Ils s'insultent à longueur de la journée. Donc vous voyez les atmosphères qu'ils dégagent. Un fils de Dieu ne se sentirait jamais à l'aise dans pareille atmosphère. Parce que quand Satan vient sur la terre, les atmosphères rentrent dans le désordre. La terre devient un chaos. Je vous l'avais enseigné la fois dernière. Le tohu-bohu. Oui. Et après, tout s'enferme et ça devient vraiment quelque chose de mauvais quant à votre avenir. Et le diable essaye de détériorer l'amour qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu es le Logos. Amen. Tu es le Fils de Dieu. Tu as été prédestiné comme tel. Tu dois vivre dans une atmosphère de joie, une atmosphère de vie. Et tu dois marcher avec ton Seigneur. Amen. Mais quand Satan vient, il veut rendre la terre informe et vide. Ça veut dire qu'il est en train de couvrir la surface de l'abîme. Et alors, tout sèche, tout meurt et il n'y a plus rien qui est bon. C'est ce que Moïse nous a retracé quand il a voulu nous présenter le programme de Dieu au commencement de la création. C'est terrible. On ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Amen. Toi, tu es un fils de la lumière. Tu es ce petit halo de lumière que Dieu a vu depuis le commencement. Tu es un Logos. Amen. Tu es un fils de Dieu. Oui. Et tu ne peux pas cohabiter avec les ténèbres. Alors, quand les ténèbres viennent, ta lumière devient plus dense pour éloigner les ténèbres de devant toi. Et tu es la lumière. Rappelez-vous que Jean a dit au commencement était la parole. La parole, c'est quoi? C'est le Logos. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Et la parole était la lumière. La lumière là, c'est une autre dimension qui vient après le logos. Les Grecs appellent ça phos. C'est une autre lumière. Et puis, cette lumière est descendue jusqu'à ce que nous atteignions d'autres dimensions plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et cette lumière est devenue la lumière des hommes. Elle est venue pour éclairer le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui va recevoir cette lumière. Mais ceux qui vont recevoir cette lumière, ce sont eux les qualifiés pour le ciel. Et après, nous avançons. Alléluia! Amen. C'est magnifique quand Dieu parle dans sa parole. Amen. Et c'est là, mes amis, que Saoul a raté le coach. Cette haine qu'il développait dans son cœur, il aurait pu comprendre jusqu'à un certain niveau que David était la lumière. Oui. Parce que David, par 2 fois, ne l'a pas tué. Oui. Alors qu'il en avait la possibilité. Et c'était un moyen qu'on a donné à Saoul pour se repentir. Parfois, Dieu te laisse le temps de ta repentance. Et quand tu ne comprends pas ce que Dieu te dit, et même le temps qu'il te laisse, tu ne veux pas saisir son temps, tu ne veux pas te repentir, alors tu traverses la ligne de la démarcation. Amen. Saoul, maintenant, traverse la ligne de la démarcation. Parce qu'il a refusé de se repentir, alors que l'occasion lui avait été donnée de se repentir à Tiglath, là où David a coupé, a récupéré l'épée. Et Saoul, réponds-toi, reconnais maintenant que tu étais un homme mort, mais la miséricorde de Dieu dans le cœur d'un vrai croyant t'a laissé en vie. Réponds-toi. Il dit non. Allons-y encore à sa poursuite. Quel entêtement. Quel endurcissement. Vraiment. Quelqu'un qui t'a laissé la vie. Tu ne veux pas bénéficier de cette grâce pour te repentir, mais tu veux encore continuer avec le mal. Alors, David, à Tiglath, je vous ai dit à la Odyssée, que va-t-il faire? Est-ce que c'est un milieu convenable pour lui? Je vous ai dit que cela appartenait autrefois à Juda. Ça avait été donné par Josué. Mais les Philistins avaient capturé cette ville et ils en avaient fait leur ville à eux. Et maintenant, les habitants d'Israël qui avaient habité là-bas, c'était les descendants de Siméon. Ils ont habité à Tiglath, ils ont occupé la ville. Mais c'était sous le contrôle des Philistins. Et David est venu, vous connaissez son slogan, la paix à tout prix. Et quand il arrive, la paix à tout prix, il dit je vais être un demi-israélite ou je vais être un demi-philistin. L'essentiel c'est que nous vivons en paix. Et il y est resté avec. Quand vous voyez un arbre qui est penché, frère Branham dit, ne pensez pas que cet arbre tombera dans l'autre sens. Jamais. Il dit l'arbre tombera du côté où il est penché. Maintenant, David a décidé de prendre quelques femmes là-bas à Tiglath. Il est déjà dans le compromis. Et alors, maintenant qu'il est en train de prendre des filles d'origine philistine, parce qu'il est là où c'est ni chaud ni froid, David va finir comment? Le compromis. Oui, ça finit. David, n'oubliez pas que David n'était pas seul. David ayant conduit le peuple à la Odyssée, il est accompagné de 600 hommes.
Ces hommes ont leurs femmes. Et ils ont aussi leurs enfants. Tout ça, c'est l'armée de David. Ils sont tous à Tsiklag. Ils sont à Laodicée. Le compromis que David fait. Or, en aucun cas, un croyant ne doit épouser une incroyante. Oui. Maintenant, les soldats d'Israël trouvent que leurs femmes n'étaient plus belles. Et commencent à trouver que les belles femmes, c'est les filles qui sont là pour aller prendre celles dont le visage est maquillé. Parce qu'elles sont belles. Elles ont de très bons attraits. Elles sont fines. C'est la beauté réelle. Le compromis du visage rentre à Tsiklag. Maintenant, les soldats de David commencent à se marier avec les habitants de là-bas. Akish est rassuré. Pour Akish, l'affaire est close désormais. Si les soldats de David ont épousé nos filles et qu'il y a maintenant nos enfants, c'est que nous sommes une seule et même famille. C'est que Akish ne connaît pas. Oh, alléluia. C'est que David, son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Et celui dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, le livre de vie de l'agneau, frère, même si vous voyez qu'il est dans la faiblesse, même si vous voyez qu'il est dans le compromis, vous voyez qu'il est en train de vous en faire pas. Si c'est un vrai fils de Dieu, il sortira de là. C'est vrai. Amen. Il est simplement à des moments sombres de sa vie. Mais il ne restera pas toujours là. Alléluia. Il y sortira. Alors Akish, non, tout est clair. Maintenant, tout est clair. En tout cas, je n'ai plus de doute. Je sais que David, tu es devenu l'un des nôtres. Il demande à David, est-ce que tu as prié hier? David dit, je ne prie plus. Il dit, d'accord, tu ne pries plus. David ne consultait plus Dieu. David se remettait maintenant à Akish. Il était coincé entre Saoul et les Philistins. Un rétrograde. Vraiment. Mais dans l'âme duquel il y a la vie. Amen. Un rétrograde dans l'âme duquel il y a la vie. Parce que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Oui. Amen. Alors maintenant là, comment va-t-il s'en sortir? David est coincé. Mais la vie de David n'est pas finie. Amen. Arrêtez de juger. Parfois, vous allez voir une vie qui est coincée. Vous croirez que c'est la fin de l'histoire. Vous allez voir le compromis qui rentre. Vous dites, ça c'est un fils de Dieu. Il allait à l'église, celui-là, oui, il allait à l'église. Mais qu'est-ce qu'il fait maintenant boire les alcools comme ça? On dit, on ne le comprend pas. Il allait à l'église, oui, mais qu'est-ce qu'il allait avoir à vivre une vie sale comme ça? Vraiment, on ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Vous dites, vous êtes sûr qu'il allait à l'église? Oui, il allait à l'église. Mais pourquoi il est maintenant dans cet état-là? Il est coincé. Vraiment. Mais sa vie n'est pas finie. Fini. Dieu, je vous ai dit, c'est un grand programmeur. Amen. Un grand planificateur. Il connaît la fin d'une vie avant son commencement. Alléluia. David, est-ce que tu pries encore? Il dit, papa, est-ce que je prie encore même? Je ne prie plus. Depuis que nous sommes arrivés ici, je ne me sens même plus bien dans la prière. Je ne cherche plus la face de Dieu. Je dis, Père, je ne veux plus les problèmes. Les Philistins sont là, les soldats sont déjà là. On fait les enfants n'importe comment, il y a les mariages mixtes, nous sommes déjà mélangés. Bon, quand les Philistins venaient, nous venons. Quand les Israélites venaient, nous venons aussi. Nous sommes à la fois païens, à la fois enfants de Dieu. Oh! David, tu es maintenant comme ça. Il dit, c'est comme ça, tel que vous voyez là. Mais est-ce qu'un jour,
je ne pourrai pas. Vraiment. Tel que je me sens coincé là, je ne pourrai pas. Frère, c'est ce qui va vous amener à la patience. Amen. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, voici la route que tu prends n'est pas bonne, voici la bonne route. Et vous sentez que la personne ne veut pas, la personne s'entête, la personne, parfois, il faut laisser tomber. Oui. Vous dites, Dieu s'occupera. Amen. Non, il n'y a pas une histoire de Dieu s'en occupera. Moi, je vais régler ce problème. Toi, tu peux régler le problème de quelqu'un. Vraiment. Est-ce que tu connais le puissant Saint-Esprit? C'est toi qui le dirige. Alléluia. Tu sais comment il descend dans une âme. Tu sais comment il transforme une vie. Tu sais comment il conduit nos vies. Tu sais ce que nous aurions pu être si Dieu n'avait pas intervenu, si Dieu n'était pas rentré. Qu'est-ce qu'on aurait pu être? Frère, nous ne pouvons rien. Amen. C'est Dieu qui a le dernier mot. Amen, amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Saoul, tu coinces David. Akish, les Philistins, vous coincez David. David n'a plus de repère. David ne sait plus où aller. Il ne sait ni avancer ni reculer. Il est coincé. Que va-t-il se passer? Dieu va rentrer en scène. Dieu va dire, bon, David, maintenant, là où tes forces se terminent, c'est à partir de là où moi, je lance mon amour vis-à-vis de toi. Amen. Frère, retiens ça. L'amour est la force de guérison la plus puissante qui soit. Alléluia. Amen. C'est la force de guérison la plus puissante qui soit. Quand l'amour de Dieu se lance, oui, la grâce souveraine de Dieu prend la relève. Amen. C'est un moment où tu te sens véritablement coincé. Que Dieu vient te montrer que celui qui tient ta vie dans ses mains. Il peut apporter une réelle solution. Amen. C'est Dieu seul qui peut modifier ta vie. C'est Dieu seul qui peut te sortir d'un véritable chaos. C'est Dieu seul qui peut t'aider. Comment va-t-il faire pour aider David qui est coincé comme ça? Il va commencer par enlever d'abord un ennemi, qui est Saoul. Saoul va dire qu'il s'en va se battre à Jezreel. À Jezreel, David va, plutôt Saoul, et ces derniers, les Philistins, vont l'égorger là, lui et ses fils. Et c'est là où Saoul va mourir. Quand David à Laodicée, ici coincé par le mal laodicéen, Dieu dit non, il faut que j'intervienne. Et Dieu détruit Saoul. Où ça? À Jezreel. C'est là où Dieu détruit Saoul, à Jezreel. Les Philistins vont égorger Saoul là. Pas seulement Saoul seul, même ses fils. Saoul et toute sa famille vont mourir. Les Philistins vont réussir à l'avoir, à Jezreel. Maintenant, David commence à se sentir un peu soulagé. Vous savez que bien avant la mort de Saoul, c'est Samuel le prophète qui était mort. Oui. Parce que Saoul est allé consulter le prophète Samuel. Et il s'est retrouvé là-bas. Donc maintenant, après Samuel, c'est Saoul qui vient de mourir. Les Philistins se trouvaient où? Les Philistins se trouvaient au nord de Megiddo, au nord de la Palestine. Les Philistins se trouvaient à Sunem. Vous vous rappelez de la femme sunamite? Oui, c'est là où ils se retrouvaient. Et Israël était à Gilboa. Pendant que eux, ils étaient à Sunem, dans le nord de la Palestine, dans les plaines de Megiddo, Israël, eux, se trouvaient à Gilboa, à la montagne. Maintenant,
Saoul vient de mourir. Parce que Saoul a vu de bas l'armée des Philistins qui venait. Parce qu'ils étaient à la montagne et ils voyaient comment l'armée venait. Et il a pris peur. Alors il a invoqué l'Éternel et l'Éternel ne l'a pas répondu. Ni par songe, ni par Urim et Thummim, ni par les prophètes. C'est à partir de là que Saoul a su que ça c'est bientôt ma fin. Si Dieu ne répond plus à mes prières, ça veut donc dire que je n'ai plus d'espoir. C'est ça. Et il est allé contacter la sorcière d'Endor. Vous voyez à quelle période il est allé contacter la sorcière d'Endor, presque au moment de la fin de sa vie. Quand il sentait qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Dieu ne lui répondait plus, ni par les songes, ni par les prophètes, ni par l'Urim et le Thummim. Saoul a su que c'est la fin maintenant. Il dit, comme Samuel n'est pas là, Samuel s'en est allé, il faudrait que la sorcière réussisse à capter l'esprit de Samuel pour que Samuel me dise si je vais encore vivre ou si je ne dois plus vivre. Parce qu'il n'y a plus rien qui répond à ma faveur. Dieu frayait déjà le chemin pour libérer son serviteur David. Alléluia. Amen. Quand la sorcière d'Endor est rentrée dans son invocation, qu'as-elle dit? Elle a dit, je vois un Dieu qui monte de la terre. En hébreu, ça veut dire Elohim, Elohim, H-A Elohim. Ça veut dire un Dieu. Et ce Dieu-là était en train de monter de la terre, qui signifie des créatures surnaturelles. Je les vois dans la façon dimensionnelle. Je vois des créatures surnaturelles qui montent dans la terre. Qui sont ces créatures surnaturelles? Je les vois partant dans la 6e dimension, voyageant. Est-ce que tu peux capter, tu peux me donner un peu quelques indices? Il dit oui, il y a un qui ressemble comme ceci. Il dit ça c'est Samuel. Mais qu'est-ce qu'il peut dire? Samuel dit, le royaume sera arraché de tes mains, Saoul. Non seulement de tes mains à toi et même de tes fils. Le lendemain, l'Éternel te livrera et livrera Israël entre les mains des Philistins. Saoul, j'ai fini. Pourquoi? Parce que tu es dans la désobéissance. Et lors du rassemblement des Philistins, David et ses hommes ont été inclus avec Akish et ses hommes en arrière. Akish affirmait avec force que David n'allait pas se désolidariser. David va se battre. David est déjà devenu l'un des nôtres. Et oui, il va regagner son maître Saoul en se tournant contre les Philistins. Mais mes amis, David dit, maintenant l'heure est arrivée où Dieu veut me libérer de mes adversaires. Amen. L'heure est arrivée où Dieu commence par me donner un premier succès. Ah, j'aime notre Dieu. Parce que le succès avec Dieu ne vient pas tout en masse. Si tu as 3 ennemis coriaces et que Dieu élimine déjà un, il t'en reste 2. Ça veut dire que tes ennemis sont déjà dans l'affaiblissement. Parce que quand ils étaient 3, ils étaient beaucoup plus forts. Mais quand ils sont 2, ils sont moins forts. Amen. Maintenant, un ennemi coriace est parti. Qui ça? Saoul. Qui décide de le nuire? Dieu. Amen. Pour dire à David, David, est-ce que tu peux voir? La délivrance a commencé. Amen. Oh David! Alléluia. Quel plaisir! Frère, j'aimerais te dire que ne te bats pas charnellement. Amen.
Ne cherche jamais à te venger. Devant tous ceux-là qui te veulent du mal, sache une chose, ton Dieu te viendra en aide. Amen. Amen. Ton Dieu va te secourir. Amen. Vous vous rappelez que Saoul avait une grande armée de plus de 3000 personnes? Mais quand Saoul commence à mourir, l'armée là va dans les mains de qui? L'armée là transite dans les mains de David. David a désormais du renfort. David devient désormais un homme fort. Les Amalécites ont dit quoi? Vous dites que David est à Tiglath. Nous allons brûler Tiglath. Et les femmes là, que les soldats de David ont marié, ont fait des enfants, nous allons les brûler. Et même les enfants là, nous allons les brûler, on les prendra pour esclaves. Alors tous vont mourir là à Tiglath. Ça vous fait mal? Mais j'aimerais vous expliquer pourquoi. Parce que Dieu m'a dit, n'apportez pas avec vous, n'apportez pas votre dénomination dans ce nouveau message. Nous sommes à Laodicée. Et à Laodicée, ici, il y a eu trop de compromis. Il y a des enfants mixtes, il y a des mariages mixtes, il y a tout ça. Et Dieu ne peut pas accepter qu'un tel compromis voyage. Amen. Vous allez arrêter votre compromis ici. Tout ça doit mourir ici. Je dois mettre un terme. Alors, que va-t-il se passer cette fois-ci? Maintenant, les Philistins ne savent pas que les Amalécites vont se lever contre eux. C'est un autre camp. Saoul, c'est un camp. Akish avec les Philistins, c'est un camp. Mais les Amalécites aussi, c'est un autre camp. Maintenant, c'est les Amalécites qui attaquent les Philistins. Où ça, ils les attaquent à Tiglath. Ils vont brûler Tiglath. Ils vont brûler les femmes. Ils vont brûler les enfants. Mes amis, c'est catastrophique parce que vous n'apporterez pas avec vous votre dénomination. Amen. Même les plus proches de David ont été lapidés. Alors David a compris que le compromis de Tiglath nécessite une réelle repentance. Amen. C'est que moi j'aime avec les enfants de Dieu. Alléluia. C'est que les enfants de Dieu ont deux choses. Les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle l'amour. Et les enfants de Dieu ont ce qu'on appelle la repentance. Le pardon. Les enfants de Dieu savent demander pardon. Ils savent se repentir. Et ils savent aimer. Et quelque chose que le diable ne peut pas imiter. Oui. Le diable ne peut pas imiter l'amour. Et le diable ne peut pas imiter le pardon. Le diable, quand on arrive là, il est coincé. Saoul, ben, tu as vu toi-même ce qui ne va pas. Les prophètes ne répondent plus. Les songes ne répondent plus. L'Urim et le Thummim ne répondent plus. C'est que tu es en danger. Réponds-toi. Réponds-toi et Dieu va te relever. Jamais. Il faut aller voir une sorcière. Donc il faut aggraver le cas. Il faut aller voir, consulter une sorcière pour avoir des solutions. Mais quand David a vu là à Tiglath prendre feu, il a vu que les enfants étaient brûlés, les femmes ont été brûlées. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Oh mon Dieu, miséricorde, si c'est à cause de moi, si c'est vraiment à cause de moi, s'il y avait un compromis dans ma vie, si j'ai fait quelque chose, oui, je me rappelle que je me suis associé à Akish et je suis rentré chez les Philistins, je suis devenu un semi-croyant, je suis devenu un demi-croyant. Seigneur, je ne veux plus cette position, je n'en veux plus. Rappelez-vous que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Amen. C'est ça l'attitude des vrais chrétiens. Oui.
Ne vous en faites jamais. Un vrai chrétien montrera toujours ses couleurs. Amen. Un vrai chrétien, si la parole le coince, il ne va pas chercher à se justifier. Non. Si la parole de Dieu le coince, il se répand. Amen. Il demande pardon. Mais un fils du diable, même quand il est coincé, il cherche une issue de sortie. Amen. Il veut se justifier. Et c'est là où l'on reconnaît les vrais fils de Dieu et les fils du malin. Amen. Alléluia, je vais bien terminer dans quelques minutes seulement. Qu'est-ce qui se passe désormais? Eh bien, David se répand. David dit, Seigneur, je reconnais un peu. Ce qu'il n'a dit ne vient pas pour rien. On ne peut pas brûler les pauvres femmes, brûler les pauvres enfants, et notre camp connaître une si grande défaite par les Amalecites s'il y a quelque chose qui ne va pas. Saoul est mort, certes, mais pourquoi ma situation est encore grave? Amen. Les miens sont en train de mourir. Seigneur, aide-nous, aide-nous, je me répands. Il dit, vous les militaires, il dit, oui, papa, nous sommes là. Il dit, maintenant, on va se diviser en deux. Il y aura un groupe de 400 et un groupe de 200. Les 200 vont rester avec moi, les 400 vont partir. On va essayer de voir comment nous allons régler ce conflit. Les dégâts, les amis, je termine par là, les dégâts de la désobéissance de David s'alliant à Akish pour combattre Saoul et son groupe étaient graves. Toutes les possessions ont disparu. Les femmes et les enfants sont partis. La ville est brûlée. L'armée de David est menacée d'être lapidée. Et tout le monde a pleuré jusqu'à ce que c'était les lamentations. Quand tu constates parfois que quelque chose ne marche plus bien dans ta vie, il faut se poser la question, est-ce que je n'ai pas introduit un compromis? Vraiment. Ouais. Et si ce n'est le cas, réponds. Amen. Ne discute pas, ne force pas, ne te justifie pas. Réponds-toi simplement. Seule la repentance arrête la colère. Amen. Alléluia. David s'est repenti. David s'est repenti. David a dit, Seigneur, tu me pardonnes. Si tu reconnais que je suis ton fils, alors aide-moi. Je suis confus. Je suis confus. Et c'est à partir de là que nous verrons ce que va devenir la suite de la vie de David dans ce voyage. Que le Seigneur vous bénisse et que vous bénisse riche. Amen, amen, amen. Mettons-nous debout. Père, nous voulons te dire merci. Oh, merci Jésus. Parce que nous avons compris qu'il y avait au commencement de la création le Logos. Ce halo de lumière Amen. qui jouait comme un enfant devant la porte du Père. Ce halo de lumière, ce Logos, était le Fils de Dieu. Amen. Avant même que tu ne viennes proclamer la création, tu avais déjà prédisposé les choses. Vraiment. Et les enfants de Dieu existaient déjà. Amen. Ceux-là dont les noms sont inscrits dans le livre de Dieu. Oui, Jésus. Ils ne pourront jamais se perdre. Amen, amen. Ils peuvent rentrer dans un compromis. Oh Dieu. Ils peuvent aller comme
si leur vie était finie. Mais au dernier moment, Alléluia. ils vont se repentir Amen. et ils vont relever la tête. Nous venons de le voir avec David. Amen. Oh, nous te louons, Seigneur. Merci Seigneur. Aide tes enfants, ou que chacun se trouve à trouver l'occasion nécessaire, quoi qu'il en soit, de se repentir et de relever sa tête. Amen. Seigneur, nous ne pouvons pas rester dans un échec de façon délibérée. Toi, tu es le Dieu qui a fait des promesses. Tu as dit, quand vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, Amen. vous ne craindrez aucun mal. Amen. Amen. Ma houlette et mon bâton vous rassurent. Alléluia. Je vous relèverai. Oh. Seigneur, quand David a marché dans la vallée de la mort, il a compris que son Dieu pouvait être avec lui dans cette vallée. Alléluia. Il s'est repenti et il a demandé pardon pour son mal. Seigneur, n'est-ce pas que tu es descendu? Amen. Descends aussi dans la vie de mon frère et de ma soeur. Descends, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous. Relève nos vies et accompagne-nous dans le plein succès. Merci infiniment. Merci vraiment d'exaucer nos prières. Merci de nous donner ce que nous t'avons demandé. Père, nous t'avons demandé tout ceci dans le glorieux et parfait nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Amen. Portez-vous bien chez vous et à nous retrouver, à nous revoir, j'allais dire, le vendredi à 16h. Amen. Shalom. Amen. Shalom.